Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la Montreal Overwatch League. Nous sommes à la semaine 3 maintenant. Je m'appelle Kujibo, je vais être votre animateur pour la soirée et j'ai avec moi le pétillant Soussou, présent comme à chaque semaine. Le pétillant, j'adore ça. Merci pour cette belle introduction, Kujibo. Ça fait plaisir, c'est un honneur, une joie et un plaisir. Wow. C'est quoi qui se passe ce matin? Je suis en forme, tout le monde est malade à Montréal, sauf moi. Donc voilà. On y Ce va. soir, au programme, on va avoir deux excellents matchs. On a en première partie Team Status, qui va affronter l'équipe de l'ETS Phoenix. Et par la suite, nous aurons les Grizzlies qui affronteront Team Status Dusk. Et bien sûr, comme à l'habitude, on a les 3 cartes de la semaine. Cette semaine, on commence sur Kings Row. Par la suite, sur Népal et en cas d'égalité, on ira sur Dranamura pour être sûr de finir En toute beauté. en bris d'égalité au 3e match pour confirmer le tout. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a de particulier à vous balancer? Tout d'abord, nouvelle patch Nouvelle patch. qui a amené quelques changements. Donc, on en a parlé la semaine dernière. La patch des Mercy Nerfs était déjà online, mais elle a été confirmée, Confirmé. disons-le ainsi. Et entre autres, des nouveaux skins. Oui. Vous irez checker ça. En tout cas, j'espère. J'espère qu'on va en voir ce soir. J'espère qu'on va en voir ce soir des nouveaux skins. Moi, j'espère le Genji skin. Je ne vis que pour ce skin. Connaissant les Grizzlies, on risque de voir les nouveaux skins de leur côté. Je serais pas surpris. Get that money in the game. Absolument. Mais outre les skins, qu'on en reparlera plus tard, en fin de semaine, gros événement à Montréal. Oui. On a le LAN ETS qui va commencer demain soir, donc vendredi. Habituellement, le vendredi, c'est les parties de commencement, le setup, tout ça. Mais soyez à l'affût en fin de semaine. Donc, vos équipes locales vont participer, évidemment, aux compétitions au LAN ETS. Donc, on parle ici, bien sûr, de beaucoup d'équipes qui sont dans la Ligue actuellement, mais également des équipes qui ont été précédemment dans la Ligue, qui ne le sont plus. Et d'autres équipes qui peut-être voudraient se joindre à la Ligue. On sait pas. Donc, soyez à l'affût en fin de semaine. Suivez les streams du LAN ETS. Ouais, c'est ça, c'est le stream du LAN ETS sur Twitch. Donc, allez trouver ça, ça vaut vraiment la peine. Parce qu'ils sont pas habitués à ce LAN ETS. Là, je peux vous l'expliquer vraiment quick. Ils ont réservé une grosse salle dans la place Bonaventure où que tout le monde apporte leurs ordinateurs, la plupart du monde. Donc, c'est Bring Your Own Computer. Puis c'est vraiment cool, il y a de tous les styles de jeu, il y a des gros tournois. Le LAN ETS l'an passé, pour ceux qui connaissent Super Smash Bros. Melee, la scène compétitive, il avait apporté Leffen qui était là, puis qui jouait, puis qui défonçait tout le monde, puis qui faisait signer les manettes de GameCube. Mais ça, le LAN ETS, c'est vraiment un des plus gros événements qu'on a au Québec, donc ça vaut vraiment énormément la peine d'aller voir ça. Puis qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gros tournois, des grosses équipes qui sont là. On a eu des Immortals de Counter-Strike qui venaient du Brésil, qui étaient là au DreamHack, mais pas là. Je parle que le LAN ETS et le DreamHack. De gros événements. Donc, il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup de grosses têtes d'affiches. Puis là, cette année, on a énormément d'équipes d'Overwatch qui vont participer. Donc, j'ai hâte de voir. Là. Avec le hype de la Overwatch League, là, Overwatch, là, c'est en train de skyrocket. C'est effectivement un gros jeu en ce moment, je dirais Overwatch. Malgré ce que tout le monde dit par rapport au Spectator Mode, au fait que le jeu est de la merde à regarder. Ce qui est pas faux. Pas faux. Disons-le ainsi, c'est difficile à observer pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup le jeu. Ça, on ne se le cachera pas. Il y a à peu près tout ce qui est toutes les couleurs imaginables qui se promènent sur l'écran en même temps. Mais donc, évidemment, les commentateurs font de leur mieux pour expliquer ce qui se passe, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, soyez à l'affût. La ETS, vous allez spectate, juste aller vous promener. C'est en quoi? C'est entre 60 et 80$, me semble, le billet? Ou c'est moins que ça? Ça dépend si tu achètes pour la journée ou pour la fin de semaine. Mais il y a plusieurs tarifs, justement, si tu as le goût d'aller juste aller te promener, si tu avais le goût d'apporter ton ordinateur. S'il reste peut-être des places, ce serait peut-être possible, mais c'est très serré. On aurait dû vérifier avant. On aurait dû. Donc, ça pour dire que le LAN ETS, c'est vraiment un bel événement. Et en fin de semaine, il va y avoir du beau jeu là aussi. Donc, il faut checker ça. Ouais. Notre boy Drift qui va présenter les matchs du côté d'Overwatch. Exact. Et je crois qu'il fait du Rocket League aussi. Non, je ne crois pas. Tu ne crois pas?
ben, il aurait fallu vérifier ça aussi. Effectivement. Non, pour vrai, je pense qu'il va être concentré sur Overwatch. Puis dépendant des horaires, les casters sont pas mal genre focus sur leur propre C'est chose. Et je n'ai pas vu de pub de Rocket League de la part de Drift, ce qui se rapprochait le plus du soccer, ce qui a fait FIFA dernièrement. Effectivement. Donc, c'est ça le petit mélange. Le petit cross-link qui s'est fait dans mon cerveau. Mais tout ça pour dire que... Oui. Tout ça pour dire que... Il y a eu des matchs hier. le boy cast en fin de semaine. Ok, Voilà. vas-y. Il y a des matchs hier. Il y a eu des matchs hier, évidemment, de la Montreal Overwatch League. Donc, on rappelle, il y avait Mirage qui ont affronté Vicious Phantom. Ça s'est terminé en 2-0 pour Mirage. Et par la suite, Concordia qui a affronté Psychopaths Gaming s'est solvé en 2-0 également, mais du côté de Psychopaths. Et donc, on se retrouve avec trois équipes qui sont invaincues jusqu'à maintenant. On a donc Psychopaths, les Grizzlies et Team Status. Les Grizzlies et Team Status qui vont jouer ce soir. Donc, ils vont tenter tous les deux de conserver leur lignée de victoire intacte. Et donc, on va voir ce qui va se passer avec ça. Psychopaths, qui est une nouvelle équipe dans la ligue. C'est des joueurs qu'on connaît vaguement, donc qu'on a vu précédemment ou qu'on connaît un petit peu. Et donc, c'est relativement une surprise, je crois, pour nous de les voir se hisser comme ça en haut du classement. Ah, puis de façon convaincante. Et de façon convaincante, on rappelle donc qui ont vaincu Concordia. Concordia qui est toujours une grosse équipe dans la ligue, toujours dans le milieu ou le top du classement. Donc, vaincre Concordia comme ça, 2-0, c'est quand même un message puissant qu'on lance. Donc, on se dirige vers le haut du classement plutôt que le milieu ou le bas. Donc, Psychopaths, une équipe à suivre pour le restant de la saison. Ça va être très intéressant à voir. J'ai hâte de les voir donc participer à ces matchs du haut de classement, disons, donc contre les Grizzlies, Mirage. Moi, j'ai hâte justement que ce soit l'affrontement des titans, là, comme on l'appelle. Quand les grosses équipes se rencontrent une fois dans la saison, chaque affrontement, c'est juste trop le fun. Donc, ça fait des gros cas ces journées-là, donc j'ai bien hâte de voir ça. Et donc, on rappelle que le premier match va commencer sous peu, se déroulera sur Kings Row. Donc, la map de Londres, ou du moins d'Angleterre, non spécifiquement. Et donc, une belle map hybride, très classique. Donc, un gros choke point à l'entrée. On protège ici le point pour débloquer le payload. Et par la suite, on a une longue destinée à parcourir dans les rues sinueuses de la ville avant d'atteindre justement le point ultime jusqu'au bout. Voilà. Donc, une map très classique qui est très appréciée des joueurs généralement. Ouais, très classique. Puis comme je trouvais que c'était un bon point que Dimi avait mentionné hier, mais oui, dans la plupart des compétitions, on va souvent utiliser Kings Row dans les comme 3 premières maps. En fait, c'est une bonne map pour... c'est une map qui est classique, une map qu'on est habitué de compétitionner dessus. Donc ça demeure une map que chaque équipe est relativement en confiance. Donc c'est au lieu de prendre certaines maps, tu peux avoir un avantage sur certaines maps parce que tu es vraiment fort. Mais Kings Row, c'est plus la map pour juger un peu l'expérience de l'autre équipe. En fait, tu peux juger comme les compétences. OK, on est rendu là, mais tu peux aussi juger l'autre équipe étant donné que c'est une map que tout le monde est habitué de jouer dessus. Il n'y a pas vraiment de power play, je trouve, sur Kings Row en général. Donc, c'est vraiment une map que ça te permet d'identifier à quel niveau tu vas te frotter dans le combat. C'est un petit peu le benchmark qu'on place. Ouais. Donc, on veut jauger l'autre équipe, où est-ce qu'elle est située. On joue sur Kings Row, ça donne une bonne idée. Exact. Okay. Effectivement, c'est une carte qu'on voit souvent. Je crois que c'est celle-là, avec Numbani aussi, qui est une autre qui est appréciée beaucoup des joueurs. C'est des cartes qui vont être choisies souvent. Comme tu dis, au début, c'est des cartes de base. On les laisse pas comme un avantage à l'autre équipe. En général, tout le monde se débrouille assez bien. C'est assez clair ce qui se passe sur ces cartes-là. Donc, on les utilise comme ça. C'est juste plus pratique. Tandis qu'à comme moi, je peux faire un power play sur Népal parce que en même temps, notre team a le rang des DM de Mongol ou autre carte ou Lunar Colony parce qu'on est rendu capable de faire des rotations récurrentes avec la Sombra dès le début. Ça dépend des fois. Il y a des cartes que tu peux faire des power play. Mais on dirait que Kings Row et Numbani, c'est plus des cartes tranquilles. Là, justement, les hybrides, c'est OK, on essaye. Puis on analyse tout ça. La carte compte pas tant pour stratégique, un choix stratégique comme un choix normal en fait. C'est le choix de base quand on n'est pas sûr. C'est ça, on la bannit pas, mais on la choisit pas vraiment. C'est comme c'est la carte que tu vas jouer et que tout le monde va faire son meilleur dessus, mais c'est pas comme oh my god, on a pris cette carte-là, on va les battre totalement. C'est pas ce feeling-là qu'on a avec cette carte-là.
Mais c'est vrai. Oui, non, c'est absolument vrai. C'est des cartes de base, Ouais, comme on dit. de confort. Ouais, voilà. Alors qu'on a à l'inverse la carte qui va suivre, Népal, où est-ce Ah que là, oui. c'est. C'est le fun, ça. Ça, c'est À cool. chaque fois, on a du plaisir sur cette carte-là. Exact, avec Népal, surtout que dépendamment de... Comment ça s'appelle? C'est Sanctum, la carte dans le son? C'est Sanctuaire? Quelque chose T'as celle. Dans le fond, t'as Sanctuaire, c'est celle qui est à l'extérieur, OK. où est-ce qu'il y a une espèce de temple Qui monte. qui Ouais. monte. OK. Ensuite, tu as Sanctum, qui est celle à l'intérieur, où est-ce Ok. que le C'est point ça, est à moi, l'inverse. Ça, je parlais à Sanctum à quel point il y a des trous partout. Le gros trou dans le centre, il y a toujours des plays à Ah oui, Environmental Kills. avec les Roadhog Cool, et cool. Orisa. On me tout ça. dit... Absolument. La game commence à l'instant. Donc, on va être parti. C'est lancé. Alors, on y va sur Kings Row en bleu, l'ETS en rouge, Team Status. Alors, tout d'abord, du côté bleu, on a Little Marion, Binky, Praxis, Pave, Batten 92, J, Baton. Baton? Baton! Baton. On va l'appeler Baton, je pense. Ça va être ça qui va se passer. À l'opposé, du côté de Team Status, on a Jinyaru, It's Math Pro, Frostuffy. J'ai tout le temps de la misère avec son nom. Ouais, je sais. Je veux tout le temps l'appeler Frost Fury, mais c'est pas ça son nom. Pas du C'est tout. Frostuffy. Dragneel, Banish Light et Paroy Gaming. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté des joueurs pour l'instant? Les joueurs qu'on connaît ici de base. Donc, quelques commentaires tout d'abord sur Byton. On va y aller avec Byton. La semaine dernière, qui a... Oui, un travail extraordinaire sur son headcan. Donc, on a vu Byton tomber dans la zone, vraiment l'apprendre à lui-même et viser les têtes constamment. Donc, Byton, il faut regarder son McCree. Il peut vraiment pull off, il peut être la plus grosse source de dommages de son équipe de façon assez extraordinaire. Donc, il faut regarder ça. Sinon, les autres joueurs qu'on connaît bien, Dragneel. 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 Ouais, je veux t'entendre sur Dragneel. Dragneel, le DPS, des projectiles style DPS, donc avec son Junkrat et aussi avec sa Pharah. Un travail extraordinaire. Donc des deux côtés, on a des DPS qu'il faut pas les laisser tranquilles parce qu'ils peuvent prendre ils peuvent prendre contrôle de la game à eux seuls. Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. On lance. Et c'est parti. On va y aller tout d'abord avec le petit scouting avec le Hanzo. Le Hanzo, toujours intéressant à savoir si on le conserve ou non. Pour l'instant, on a l'impression que le Hanzo va rester. Hanzo qui est toujours bien utilisé ici sur le début de Kings Row. Et on va donc suivre un petit peu l'action. Pour l'instant, c'est tout simplement du poke qui s'échange d'un côté et de l'autre. Binky, très très bon en vie, va tomber au début à Banish Light. Byton ici, c'est parti sur Frostuffy. Byton, le McCree de Dieu. Et c'est lancé le TS qui progresse rapidement sur ce point. Est-ce que Team Status vont trouver une façon? Je ne crois pas. Donc ce sera ici défendu avec brio par le TS. Bien joué généralement. Donc l'ETS, on voit maintenant qu'on se sent bien, on se sent très à l'aise. L'ETS qui augmente son style de jeu à chaque match, à chaque saison. L'ETS qui joue très bien, on l'a vu dernièrement dans les semaines précédentes. Donc on joue à très haut niveau du côté de l'ETS. Et donc on va tenter ici du côté de Team Status d'avancer tranquillement. On suit le Reinhardt. À l'opposé, on a la Orisa qui va proposer un beau anchor, le shield qui va être détruit. On a ici le Riptire qui va aller chercher Lazaria derrière, Banish Light qui va tomber. Et donc, on se retrouve à 5 contre 6, mais c'est égalisé immédiatement. It's Math Pro qui va aller chercher Praxis. Et donc, on se retrouve à égalité. Léger avantage du côté de Team Status. Banish Light qui va revenir plus rapidement. Oh, le beau sleep ici qui a été fait sur Binky. Byton qui réplique immédiatement sur le Zenyatta. Et Byton, le High Noon est prêt à être lancé, va être bloqué pour l'instant par le shield. Très bien fait. Gros Earthshatter de la part du Reinhardt ici. Jinyaru en nano boost. C'est parti. On va déloger complètement le TS. Je crois Praxis qui va aller chercher un double kill par contre. Jinyaru toujours présent sur le point va réussir à stabiliser avec son équipe. Donc on peut revoir un retour du méthode avec du Ana Boost sur le Reinhardt, c'est assez intéressant. Moi je trouve que de revoir ça, un gros changement du Soldier 76 Nano Visor. Et donc ici pour l'instant on a tenté de ralentir l'avancée, mais le beau combo, la Pokéball qui est lancée en plein dans le choke point. Donc on rappelle la Pokéball qui est le Graviton Surge, pardon, augmenté avec le Twin Dragons, le Dragon Strike de Hanzo. L'un par-dessus l'autre, aucune chance pour l'équipe adverse. On avait la transcendance qui était
qui était inexistante du côté de Team Status. Donc le Zenyatta qui est tombé rapidement. Et on se retrouve ici avec Paroi Gaming très très loin devant. Se retrouve en belle position. On va aller chercher un kill, un beau scatter dans les pieds de Pave. Et donc on se retrouve en avantage ici facilement. On va pouvoir avancer très rapidement avec le payload jusqu'au second checkpoint, ou plutôt au premier checkpoint de ce payload. Et donc ici Little Marion qui va aller chercher Dragneel et Becky qui va aller chercher Paroi Gaming également. On se retrouve donc en désavantage du côté de Team Status. Pour l'instant, on va donc complètement stopper le payload ici. C'est bien réalisé du côté de l'ETS. Praxis qui est maintenant sur la Tracer va tenter tant bien que mal de disrupt l'équipe adverse. Et on va se sauver pour l'instant. On va aller chercher la position de flank sans aucun doute. Transcendance qui est lancée par Jay. Oh, le gros pin ici sur la transcendance. On rappelle que le Zenyatta est invulnérable durant la transcendance. Mais on a utilisé la charge ici pour le déloger de son équipe à bon escient. Mais donc pour l'instant, le TS qui tombe tranquillement face à Team Status. Team Status qui va progresser. Oh, ici Pipe qui va recevoir un Flame Strike en plein visage. Et c'est Team Status maintenant qui est complètement sur le dessus. On a un nouveau Dragon Strike prêt à être lancé du côté de Lazaria. On a la Graviton également qui est prête. Ici, oh, Jay va être endormi. C'est très dangereux. Non, il était juste bien caché. Bien caché. On a traversé le coin du mur juste à temps. Dragneel très très bas en vie. Toujours en sécurité par contre. Va être récupéré par ses healers pour l'instant. Mais donc Team Status qui est sur l'autoroute, qui avance très 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 rapidement. Le TS qui avait proposé une belle défense sur le premier point. Mais pour l'instant, c'est plutôt tout à l'honneur de Team Status. Donc, on va voir comment ça va se dérouler sur cette prochaine séquence d'action. Pour l'instant, rien de bien important. On a une Dragon Blade de la part de Byton prête à être lancée. Aucun ultimate de support par contre. Oh, le beau kill ici, le beau dash sur Banish Light qui va tomber, qui était loin devant son équipe. Et donc, on va finalement ralentir Team Status. On va briser le momentum du côté de l'ETS. Et donc, oh, le beau reflex sur le Flame Strike ici. Et pour l'instant, c'est tout simplement des politesses qui s'échangent sur le coin de mur. Rien de bien important. Transcendance qui est lancée. Choix possiblement discutable. Mais le Earth Shatter, le gros Shatter. On a un Graviton pour rajouter. Oh, ici, bien bloqué de la part de Jinyoru, pardon. Mais Byton, avec le Genji, est allé décimer le backline. Team kill pour le TS. On bloque l'avancée encore une fois. Donc bravo Byton, mais faut que t'ailles le skin. non, bien joué du côté de Byton. On a changé de pick. On s'est dit que peut-être le Meku ne fonctionnait pas. On est allé avec un Genji. Et peut-être on va voir si Team Status vont changer leur composition pour dealer avec le Genji, ou on est confiant qu'on peut dealer avec la composition qu'on a présentement. Et donc on va être parti pour une seconde phase d'action. Graviton qui a été lancé. Voilà la Pokéball ici. On ira chercher rien du tout. En fait, c'est légèrement triste. Le Riptire ici, rien du tout. Encore une fois, les ultimates qui sont balancés d'un côté et de l'autre. Rien de bien important. Oh oui, le Earth Shatter qui a été lancé, mais Jinyoru qui est tombé rapidement. Donc, aucune value du côté de Team Status. On semble avoir paniqué, on s'est un peu désorganisé. Je pense que pour vrai, le Genji est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement calculé, ou l'impact du Genji. Mais aussi, on a vu la bombe du Junkrat exploser sur la transcendance du Zenyatta. Le Earth Shatter qui n'a pas eu de follow-up. Reinhardt est mort tout de suite. Donc finalement, tous les ultimates ont été utilisés. On a eu la Pokéball, il s'est rien passé. Donc il va peut-être falloir réviser notre cohésion en tant qu'équipe, parce que ça allait super bien jusqu'à maintenant. Et maintenant, ça semble plus bouger du tout. L'économie d'ultimate justement qui est tout à l'honneur de l'ETS pour l'instant. Donc Team Status qui ont balancé tout ce qu'ils avaient dans ce dernier affrontement. Et malheureusement, il y a très peu qui en est ressorti. Et donc Little Marion ici qui va tomber à Frosty. Frosty qui est maintenant sur le Lucio, soit dit en passant. Dragon Blade de Byton, transcendance immédiate. Donc ça devrait bien bloquer du côté de Team Status. Aucun kill. Jay va réussir à éliminer Paroi Gaming. Et on lance la coalescence du côté de l'ETS. Les kills s'échangent d'un côté et de l'autre pour l'instant. Pipe très bas en vie, va être divé par la Diva. Ici, Diva Bomb qui est lancée en plein milieu. Jinyoru et Timatro qui vont tomber au même moment. Et c'est encore une fois le TS qui réussit à bloquer l'avancée. Encore une fois, les ultimates qui sont utilisés, très peu de valeur qui en ressort.
Donc un énorme travail des deux bords. On a changé nos compositions aussi. Paroi qui est passé du Hanzo à la Tracer. Donc on veut être plus agressif. On peut aller flanker, aller sur les côtés. On n'a plus besoin du dommage en arrière avec les grosses flèches. Donc on essaie de déranger l'autre équipe, de les déloger du payload. Mais aussi du côté de l'ETS, on semble être confiant sur ce point pour le défendre de façon totale. Mais là on s'est poussé. Oh, ici la belle tentative de boot, mais le Sound Barrier qui a été lancé. Qui a été lancé de façon offensive, mais encore une fois, je sais pas si c'est peut-être un manque de cohésion du côté de Team Status, mais généralement quand on lance un Sound Barrier comme ça de façon offensive, on veut que l'équipe avance avec la Sound Barrier. Et donc Praxis ici va tomber face à Dragneel. Paro Gaming va chercher Jay également. Vanish Light sur Byton avec le nuke. Oh, ça déloge mal. Bien ici. Pive qui va réussir à éliminer la Tracer. Banish Light sur Little Marion également. Mais qui, loin, va choisir de mettre fin à sa vie. Ben oui, donc, on a pas Team le Status qui prend le contrôle. Dragneel qui a le skin! Oui! Yes! Ça a pris tout ce temps pour le remarquer. Terminé. Mais voilà, il fallait que Dragneel sorte le Genji. Le Death Knight Genji. Oh, on a séparé du... Oh non! Oh ça, non! C'est dommage pour Team Status. On était définitivement à l'avantage. On avait le momentum. On a quitté le payload, malheureusement. Oh non! On rappelle qu'en overtime, quand la durée du match est terminée, tant qu'un joueur touche au payload, on a une durée infinie de temps. Mais aussitôt qu'on lâche le payload, cette courte durée se diminue d'un seul coup. Et donc, il faut absolument en overtime conserver un joueur sur le payload. Généralement, on va utiliser le Zenyatta, le Lucio à la limite. Ouais, mais là, on l'a pas remarqué parce qu'on a été longtemps en overtime puis on a juste pas réalisé. On l'a vu, ils ont quitté comme 0.5 secondes et ça l'a fait « Oups! Ouais. » C'est terminé. Donc, on est content de ce qu'on a fait, mais on aurait pu probablement capturer le dernier point vu qu'on avait wipé l'autre équipe. Donc, tout le monde ne spawnait pas au même temps. La game était assez pressée. Le momentum était définitivement du côté de Team Status, malheureusement. Mais d'un côté, peut-être que l'ETS va pouvoir en profiter de cette situation-là, parce que peut-être du côté des Status, on est comme, aïe, ça peut être un coup dans le momentum. Ah, absolument. En tout cas, ça pourrait peut-être changer quelque chose, ou peut-être qu'on va voir que Team Status, on va regarder, on a juste capturé 2, on l'a presque rendu dans le fond, eux, ils ne passent pas le premier point, c'est comme ça que ça se passe. Ça se peut ça aussi. Overwatch qui est énormément un jeu justement, on en parlait de momentum, d'état d'esprit également au niveau des équipes. Donc un coup de barre comme ça à la fin de la partie, ça peut être difficile à reprendre une défense de façon efficace après avoir peut-être mal joué ou je sais pas comment on peut qualifier l'état des choses, mais voilà, on va voir ce qui va se passer ici. L'ETS qui va avancer vers ce premier point. Ok, oui. Et c'est parti, on y va donc avec le Roadhog, le Reinhardt et Triple Tank du côté, Quad Tank même si on regarde avec la Diva. Donc Quad Tank du côté de l'ETS, Double Support. Et ici rapidement Little Marion qui va tomber. Et le mecha également, Roadhog. Donc t'en parlais justement, Team Status qui choisiront de bloquer ce premier point. Eh bien, on l'a ici directement. Rien du tout. Très agressif. Aller devant le choke point pour dire retournez par chez vous, on veut pas vous voir. Et Dragneel et Frosty qui ont déjà chacun leur ultimate. Et ça s'accumule rapidement du côté de Team Status. On va avoir un Graviton Super également. Et voilà, c'est lancé. Le Tire ainsi que la coalescence. On a le Graviton pour rajouter Binky qui se retrouve en mauvaise posture ici face à l'équipe en entier. Va devoir se replier à l'instant. Praxis qui va tout de même aller chercher le mecha du côté de Paro Gaming. Et gros Earth Shatter de la part de Jinyaru. On va aller ici chercher un triple kill. Est-ce que le momentum va être renversé? Je ne crois pas. Pas pour ce fight, je pense. En tout cas, Team Status qui est définitivement en avantage ici pour l'instant. Une défense très agressive. Jinyaru avec ce triple kill. Gros shatter. Exact. Puis avec sa Zarya qui le regardait, Banish Light qui le regardait de loin et qui a s'assuré qu'il y avait le bubble sur lui pour le protéger du dommage du Roadhog adverse. Donc
Donc, on est très concentré du côté de Team Status. Il va falloir que ETS réussisse à briser la concentration de l'équipe et de briser cette défense solide et agressive. Et ici, on va avoir justement au gros shatter ici, à l'inverse. Pour l'instant, c'est plutôt... C'est équivalent de chacun des côtés. On a perdu Reinhardt du côté de l'ETS Binky qui va faire tomber Jinyoru. Et donc, pour l'instant, l'ETS est présent sur le point. L'ETS qui, quant à moi, ont l'avantage des skins avec le skin de Zarya, mais on rappelle que Dragneel avec son skin de Genji... Mais il joue pas Genji. Il joue pas Genji. Donc, ils n'ont pas l'avantage des skins. Mais pour l'instant, c'est le TS qui est présent sur le point. On va donc débloquer le payload à l'instant. Une belle offensive qui a été réalisée. On a Status qui avait complètement le momentum, qui était en contrôle complet. Et là, tout d'un coup, Binky ici avec le beau pick-up sur Dragneel, ça va être très positif pour son équipe. On ouvre la porte grande ouverte pour pouvoir avancer ici. Donc, on s'ouvre une autoroute facile du côté de l'ETS. Donc ça va bien le TS qui se laisse pas faire, se laisse pas effrayer par le haut du classement du Team Status. On joue de façon très solide malgré la première débâcle du premier fight. On est revenu en force, on a repris le point au deuxième fight, très bien joué du côté de TS. Donc il faut qu'on continue l'autoroute qui s'est arrêtée présentement. Oui, Team Status qui a été rapide à se placer sur ce point. Dragneel qui va aller chercher Praxis. Et donc pour l'instant, les premiers kills commencent à apparaître. Pive va réussir à détruire le mecha. Et Paroi Gaming qui va tomber tout de suite. Par la suite, on est en 5 contre 5 pour l'instant. Graviton prêt à être lancé de la part de Banished Light. Pive qui a la coalescence à l'inverse. Sound Barrier va pouvoir être lancé à l'instant. Sound Barrier immédiat. Coalescence par-dessus. Coalescence de chacun des côtés. C'est un duel de Kamehameha qui s'envoie les gros lasers d'un côté et de l'autre. Beau pick-up de la part de Binky. Le hook qui passe à 1 cm, 1 micromètre du shield de Jinyoru, pardon. Donc, on va aller chercher un beau pick-up sur Dragneel. Dragneel qui semble être l'aimant à hook. Et le whole hog ici, on balance Reinhardt dans les airs. Loin, très très haut. Je crois que Little Marion a tenté d'utiliser son Earth Shatter, mais a été balancé dans les cieux. Et heureusement pour lui, le Earth Shatter a été conservé gros. Non, la Beyblade combo qui a été complètement bloqué. Byton qui a bien essayé. Malheureusement, la Diva et le Reinhardt étaient prêts à tout. Non, on a vraiment gaspillé l'ultimate ici, pas par mauvaise foi, mais tout simplement parce que l'autre équipe était totalement prête. Il aurait fallu être derrière ou être encore plus proche, mais ça aurait été dangereux. Donc on s'est fait totalement bloquer. Ça a été très bien joué de la part de Jinyoru et de Paroi Gaming. Donc on a vu le Reaper s'approcher. Tout de suite le réflexe, la Defense Matrix et le shield levé. On était prêt à tout. Oh oui, et le Death Blossom qui a été balancé. Encore une fois, Binky avec les hooks. Binky, chaud poulet avec le crochet ce soir. Il est assez intense avec son skin de morse, ouais, effectivement. Donc, Little Marion qui Byton sur le tire, bien joué. Mais donc, c'est Little Marion qui a éliminé Jinyoru. On a essayé de faire des petits esquives. Ouais, ça a été tenté. On l'enlèvera pas. Les skins sont malades. Ça n'a plus rapport. Ouais. Overwatch est rendu un jeu d'esthétisme. T'as des dominances esthétiques dans le jeu. C'est qui a les plus beaux skins? On s'est rendu incroyable. Donc, on a réussi à repousser. Jusqu'au spawn. Jusqu'au spawn, complètement. Jusqu'au premier point, en fait. Pas le spawn, mais leur spawn actuel est au premier point. Donc, il reste 45 secondes. Par contre, du côté de l'ETS, il va falloir qu'on se réveille. On peut plus laisser ça. Il est minuit moins une pour l'ETS pour l'instant. Et donc, on va devoir progresser. Et on va devoir le faire rapidement. Byton sur la Pharah maintenant, qu'il était dans le dernier fight également. Ici, Team Status bien groupé. On a le Rocket Barrage prêt à être lancé. Coalescence qui est lancé du côté. Le bon déplacement! Oh my god! Quad kill pour Byton! C'est quoi qui se passe ici ce soir? Rudy Junior est présent. Aïe Le déplacement avec le Concussive Blast pour passer derrière le Reinhardt, c'était de toute beauté. Mesdames et messieurs, le beau jeu, l'âme du beau jeu est à l'intérieur de Byton en ce moment. Oh mon dieu, il s'est mis dans un coin, il s'est mis à prier, il a dit « Rudy, lend me your strength ».
C'était incroyable. Il est passé entre les jambes du Reinhardt avec le Concussive Blast. Puis, oh mon dieu, c'était écœurant. C'était merveilleux, sans aucun doute. Possiblement le play of the game. Moi, j'ai envie de le revoir juste pour ça. Oh oui. Mais donc, on a, avec ce play majestueux, débloqué énormément d'espace, de momentum, de tout ce qu'on veut. Et ici, on a le Riptire qui s'en vient. On tente d'esquiver, va être détruit par Praxis. Praxis qui a les yeux du faucon. Oh, ici, Binky qui va tomber au Diva Bomb, malheureusement. Dragneel qui va aller récupérer Byton. Et on reprend son momentum du côté de Team Status. C'est bien fait. Oh! Un beau petit headshot comme ça en passant. Mais Pyro Gaming qui va mettre fin à Praxis ici. Frosty, Coalescence, encore une fois prête à être lancé. 3 ultimates du côté de Team Status. Et les ultimates commencent à apparaître du côté de l'ETS. On a sorti la Mercy du côté de l'ETS, malgré le Mercy nerf. Ouais, mais je pense que dans les derniers fights, étant donné qu'on n'a pas le temps d'en avoir plusieurs, on va s'assurer qu'on est capable de mettre au moins une bonne résurrection. Donc on n'a plus le choix maintenant, rendu là. 20 secondes. 20 Et là, secondes. est-ce que Byton va se faire guider par le beau jeu encore une fois? On est prêt, le Rocket Barrage prêt à être lancé. Je pense que l'autre équipe aussi est prête. On n'a plus confiance. Et donc c'est parti, les ultimates qui partent d'un côté et de l'autre. Double kill pour l'ETS. Dragneel qui va tomber à l'extérieur. C'est risqué ici. On est en overtime. Encore une fois, on rappelle, on doit rester sur le point. Le Diva Bomb va être esquivé grâce au payload. Pyro Gaming qui va tout de même aller chercher Binky. Little Marion sur It's Math Pro. Dragneel avec le Riptire prêt à être lancé. Riptire qui va être dévastateur ici dans la situation. Puisqu'on rappelle, les joueurs de l'ETS doivent garder un orteil sur le payload, ou du moins, au moins un joueur doit y toucher. Et ça y est, c'est parti. Le Riptire va passer par la fenêtre ici. On cherche la pharmacie. On n'ira rien chercher ici. Team ETS, pardon, qui s'est bien séparé. On a un High Noon prêt à être lancé. High Noon placé. Va être bloqué par la Defense Matrix. Ici, Pyro Gaming et Banish Light sur Praxis et AJ. Little Marion va tomber face à Jinyaru également. Banish Light, encore une fois, le TS tombe comme des mouches. Il reste Pivy, va tomber à l'instant. Et donc, premier match, première manche, voilà, qui va à Team Status. Grosse game. Grosse game, effectivement. On rappelle, les deux rounds se sont rendus jusqu'en overtime. Play of the game pour Jinyaru. Donc on a le play of the game de Jinyaru. On va voir ça. Boom! Gros shatter. On ignore Roadhog, on fait le lavage, on passe le balai. Et par la suite, on se fait... Oh, le... on est bien là, on est bien présent. On a le replay de Pharah qu'on aimerait remontrer à l'instant parce que... juste pour le plaisir. Oh my god, ce replay-là était insane! Allons-y. Le déplacement avec le Concussive Blast est majestueux. Pour l'instant, on ne voit rien. OK. Mais on va... On peut l'imaginer, on peut l'imaginer. Oui, donc on peut en reparler si tu veux. Moi, la situation, de manière que moi je l'ai vu, c'était vraiment incroyable. On l'a bien vu, Pharah qui essaie de... On l'a! Là. Voilà. Donc là, quand ça va blast, boum! Expose dans tes dents. C'est terminé. Va te coucher. On fait le ménage. Ouh là là, il restait 15 secondes à peu près, entre 20 et 15 secondes pour capturer le point. Gros travail. Incroyable. Ça, c'est le genre de play où t'as deux choix. Tu te places relativement safe, tu lances ton Rocket Barrage sur le Reinhardt, t'espères que ça traverse le shield, ou... Et là, on rappelle qu'il reste 15 secondes au match. Là. Faut pas que ça... tu manques ta shot, c'est fini. Tu meurs et ton équipe perd le team fight. Donc, tu as le choix safe. Ouais. Tu te places en haut du Reinhardt, t'espères que ton équipe focus le dommage. Puis, où tu passes, tu fais le move qu'on a vu là. Tu passes entre les jambes du Reinhardt. Tu fais ton ultimate au niveau du sol. On va voir aussi si justement Byton va être capable de jouer une belle Pharah sur Népal dans la prochaine carte qui s'en vient. Il y a beaucoup de place pour jouer Pharah sur cette carte-là. C'est un peu vraiment... Ça dépend comment les joueurs se sentent. Parce que moi, j'ai vu plusieurs fois que la Pharah fonctionne bien comme partout. Définitivement, ici, c'est justement... On a le nom des maps qui sont affichés. Donc, Shrine et Village sont deux excellents points pour Pharah. Sanctum, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on se retrouve avec un point qui est à l'intérieur. Oui, le plafond de Sanctum est très, très haut. Mais
Reste-t-il qu'il y a des petits espaces à traverser pour se rendre jusqu'au point. Donc, les petits espaces qui ne sont pas les amis pour Pharah. Et donc, justement, on en parlait. Népal, on va commencer sur Shrine. Donc, généralement, sur Shrine, qu'est-ce qu'on voit? On voit du Junkrat, énormément. Du Reinhardt, du Winston, Diva. Comme à l'habitude. Et là, surprenamment, aucun Junkrat de chacun des côtés. Mais on est peut-être justement plus dans cette vibe-là. Des fois, ça marche. Le Junkrat, on veut pas jouer autour de ça. On va peut-être jouer des picks plus safe. Mais en regardant le Genji aussi, pour le sacrifier comme le damage output pour une mobilité. Mais avec l'ultimate, ça revient pas mal au même dommage. Et donc, Genji de chacun des côtés. Et voilà, c'est déjà parti. Dragneel d'un côté va sur le Genji, Praxis de l'autre. Et ici, Byton. Byton qui a entendu la Tracer, qui a détourné le regard. On poursuit la Tracer. Parallel Gaming qui a reçu un beau petit headshot, juste pour dire. Donc, Byton ici qui se retrouve sur le point. Le seul de son équipe sur ce point. On se retrouve avec les supports. Mais définitivement, Team Status en avantage pour l'instant. Et on va donc capturer le point. Donc, du côté de Team Status, on a eu la Dave Comp. Pour notre ami Drift. Mais aussi, on est vraiment un retour un peu à l'essence de la Dive Comp. Et du côté de l'ETS, on est plus Anchor. Un style beaucoup plus autour du Reinhardt. Donc on joue moins Dive. On va jouer avec justement une Zarya. Donc on a deux styles totalement différents pour le contrôle des points. Totalement différents et qui peuvent fonctionner très bien d'un côté et de l'autre. Et la Dragon Blade ici de Dragneel. On va aller chercher un premier kill sur Byton. On tente de traverser le shield de Zarya et ce sera le coup de couteau dans le dos qui mettra fin. Mais donc pour l'instant, c'est encore une fois Team Status qui contrôle ce point. On est en contrôle de la partie pour l'instant également. Donc on rappelle 1-0 pour Team Status jusqu'à maintenant. Première manche qui était très serrée entre les deux équipes. Mais donc Team Status qui l'a remporté et qui conserve le momentum pour l'instant. On est en bonne posture pour cette ronde. Déjà 50% d'accumulé sur le point. Puis l'économie des ultimates est pas mal semblable des deux côtés présentement. Donc on est très proche. On vient d'utiliser la bombe de Paroi Gaming. Oui, effectivement, la bombe qui n'est rien à aller chercher. Et Frosty qui va aller chercher Byton ici, malheureusement. Oh, Shatter qui a été lancé. Je ne crois pas qu'on est allé chercher quoi que ce soit. Le pin ici sur la Diva. Au Diva Bomb. On va bien le bloquer de la part de Little Marion, c'est bien fait. Et les kills qui s'additionnent ici du côté de l'ETS, je crois que l'ETS n'a pas dit son dernier mot. On va pouvoir reprendre le contrôle du point à 79%. J'allais dire 80, j'étais prêt. 79% accumulé du côté de Team Status. C'est maintenant l'ETS qui est en contrôle. Très bien joué des deux bords. Les tanks des deux bords jouent des games extraordinaires, mais les supports aussi, il faut pas les oublier. Frosty qui joue comme un dieu avec le Zenyatta. Son adversaire est Pive présentement sur la Moira. Donc on a vraiment des gros supports dans la game. Et les deux éternels Lucio qui, c'est leur carte, ils font leur beau jeu, ça va bien. Et Byton qui tombe rapidement du côté de l'ETS. Je crois qu'on l'a reconnu comme étant une menace. Et donc le focus qui est davantage. Oh, le gros Graviton qui est lancé ici. Six-Man Graviton, je crois, mais Transcendance qui a bloqué tout le dommage. Praxis avec le plus beau skin ever qui est rentré dans le top pour des swag points mais qui n'a pu rien changer à l'issue de ce combat. Donc c'est parti. C'est Team Status qui récupère ici malgré le gros Graviton qui a été lancé par Binky. C'est définitivement Team Status qui reprend le contrôle de cette partie. 85% et on continue à monter. Une excellente réaction du côté de l'ETS. Plutôt du côté de Team Status, pardon. Oh, double kill pour Paroi Gaming. Ça fait mal. Oh, c'était très bien joué. J'étais en train de dire excellent. Tu parlais de Frosty justement, à quel point le jeu des supports est important. On vient de le voir ici, tout juste. Donc le gros Graviton qui a été lancé, ça leur aurait sonné la fin pour Team Status. Mais Frosty était à l'affût. On lance la transcendance. Et c'est excessivement difficile de passer au travers de la transcendance. La seule façon, c'est d'avoir une Ana qui heal block tout le monde. À ce moment-ci, on peut passer au travers. Mais sans la Ana, ce qui n'est pas le cas du côté de l'ETS, donc on ne joue pas Ana pour l'instant, très difficile de passer au travers
du healing, de la transcendance. Donc là, tantôt, on n'a pas joué le Junkrat. Peut-être justement sur ce point-là, on dit c'est peut-être trop ouvert pour jouer un Junkrat. Mais là, on est rendu à 5 tomes. 5 tomes, effectivement. Et dans 5 tomes, donc finalement, on va être plus à l'aise. On pense vraiment que Junkrat, c'est juste un meilleur pick sur cette carte-là. Moi, je me rappelle que ça l'était déjà bon back in the days, donc c'est forcément bon encore. Oui, effectivement. Malgré les nerfs, Junkrat est toujours très bon sur cette carte-là parce que pour éviter les bombes, soit tu sautes dans le trou ou tu réussis à te cacher. Donc, bien joué pour le choix des picks ici. On voit que les compositions sont très similaires. Orisa, Roadhog, Junkrat, c'est la sainte trinité actuelle du méta. Avec Lucio aussi sur cette carte-là, donc c'est vraiment comme le 4 soirs. C'est. Oui. Oui. Ici, le TS qui est en contrôle de ce premier fight. Définitivement, Jinyaru qui va tomber. On l'a vu, a été repoussé loin à l'extérieur. Et donc, on prend contrôle. Le TS est lancé. Ouh là là. Donc, la seule différence qu'on a de chaque côté, c'est le Genji et le Soldier. Donc, on va voir si on préfère le hitscan ou le projectile. Est-ce qu'on préfère une mobilité ou versus un Encore DPS. Donc, on va voir si ETS va être capable de garder le point le plus longtemps possible et peut-être remporter cette deuxième carte sans contestation. Oh, ici, Paranoid Gaming et Banish Light immédiatement. Banish Light, très important ici de balancer le Roadhog à l'extérieur. On élimine un 600 de vie d'un seul coup. Un 600 de vie qui peut se guérir lui-même. Ouais, en plus. Et donc, on met instantanément fin à ce teamfight. C'est Team Status qui le remporte pour l'instant. Byton qui va aller chercher le flanking position ici. Dragon Blade qui était prêt, mais Praxis, avec le Bow Tire, va éliminer ce danger. Et on se retrouve ici face Junkrat, Soldier, l'un contre l'autre. Et c'est le Soldier qui va remporter un duel assez important à remporter pour son équipe. Et on se retrouve ici relativement à égalité, environ 25%, 30% maintenant pour le TS. Et donc, les contrôles du point qui s'échangent. Dragneel prêt avec la Dragon Blade. On a le Tire pour complémenter. Et à l'inverse, le TS, on a seulement pour l'instant le Tactical Visor qui va pouvoir faire la différence. On a les Bongos également et le Whole Hog prêt à être lancé. Mais au Dragon Blade ici qui va aller chercher un deuxième kill également. Little Marion qui va réussir à éliminer le Tire. Et Dragneel qui va tomber à Pève. Little Marion qui renvoie ce Roadhog d'où il est venu à l'extérieur de la carte. Et le TS qui est là pour se battre, qui est là pour gagner. Effectivement, le TS qui veut prendre contrôle. Mais ce que j'allais dire justement, les Roadhog, généralement qui est un personnage excessivement durable, 600 de vie, un self-heal, un damage reduction également. Un personnage qui est très difficile à gérer quand il est bien joué. Et une des meilleures façons de gérer ce personnage-là, ben, c'est tout simplement de le balancer à l'extérieur de la carte. Donc très peu que le Roadhog peut faire quand on meurt instantanément, on tombe, on perd le 600 de vie d'un seul coup. Coalescence qui est lancée, on la balance en plein milieu du point. Et ici, Tactical Visor, une belle position de la part de Byton. On va se retrouver face à face à cette... et le TS qui remporte. Wow! Donc on était un peu flabbergasté par le placement du Soldier 76 avec justement avec son anneau visor sur le côté. Après on a vu qu'il a dû vider totalement son chargeur sur la Moira. Et en plus du Noob Tube pour essayer de baisser toute sa vie avec le Ultimate de Lucio. Le Bro Shield qui avait été placé tout juste au moment où on a lancé le Tactical Visor, effectivement. Mais donc, le Visor, finalement, qui, on peut dire, a été complètement bloqué, peut-être, par le Bro Shield, mais en même temps, ça l'a complètement zoné la Moira à l'extérieur du fight. Exact. Et donc, on s'est retrouvé avec un free reign du reste de l'équipe face à l'équipe adverse. Mais donc, pour l'instant, ici, on a Mei. Mais on n'est pas habitué de voir ce personnage, mais Mei qui va être présente ici. Et Team Status, les premiers sur le point. On est bien placé. On a un beau anchor prêt à tout à l'opposé. Donc, on va sortir le Junkrat et le Soldier également. Le Junkrat qui va être dévastateur face à un Reinhardt comme ça. Mais voilà, on est beau haul de la part de Paranoid Gaming ici. On va isoler les tanks du côté de l'ETS. Binky et Little Marion les premiers à tomber. Et par la suite,
Par la suite, ce sera le chase down de la part de Team Status. Donc, on élimine les tanks en premier. Et le reste, c'est tout simplement une question de poursuivre. Mais donc, le Maywall ici qui a définitivement initié la victoire de ce team. Donc, je voudrais souligner justement la versatilité qu'on peut retrouver chez Paroi Gaming. On a joué du Hanzo, on a joué à un très haut niveau. Là, on a sorti la Mei, on switch des personnages dépendamment des demandes de son équipe. Donc, on voit que le côté versatile peut être très utile aussi. One Trick Pony, être le meilleur, ça peut être bon, mais des fois, ça vaut la peine d'être capable de jouer beaucoup de personnages. Donc, c'est un point fort du côté de Team Status présentement. Et Team Status qui était prêt, on a accueilli le TS ici dans le coin. Et très peu que le TS a pu faire pour s'en sortir. Et donc on va devoir attendre le respawn pour pouvoir reprendre le prochain teamfight. Et donc, prochain teamfight qui risque d'être intéressant. On a Riptire également. La coalescence, pardon. Le Kamehameha qui va être prêt. Bro Shield qui va être prêt également du côté de l'ETS. Du côté de Team Status, on a... Oh, ici le tire qui s'en vient de la part de Praxis. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? On cherche la Moira! Mais ce sera évité. Très bien joué. Team Status ici qui va aller chercher immédiatement 3 kills. Praxis qui va aller chercher le Lucio à l'inverse. Oh, double kill, triple kill pour Praxis! On pensait que c'était un teamfight perdu d'avance pour le TS, mais Praxis a du feu dans le cœur, dans les yeux. On veut aller chercher ce point pour son équipe. Et on va devoir progresser tranquillement. Il va falloir être... Ouh, ici, on évite le flashbang. Ben, très très pas envie. On va être rattrapé par le Graviton Team Status qui prend contrôle encore une fois. Graviton de la part de l'ETS pour tenter quelque chose. 95%. On doit toucher ce point. On doit déposer un orteil. 98%. On réussit pas. Ivy qui va déposer l'orteil. Va être éliminé par contre. Est-ce qu'on a un joueur qui va pouvoir... Oui, ici le Lucio. Très bien joué. On reset l'overtime. Overtime qui découle tranquillement. Est-ce qu'on va pouvoir y toucher? On y touche. On touche. Reynolds qui est sorti, il rentre puis il sort. Donc, tant qu'on touche, l'overtime se poursuit. Mais ce sera Team Status qui va remporter finalement. Il fallait absolument que cette flashbang touche la Moira pour avoir la moindre chance de pouvoir revenir sur le point. Mais non, la coalescence fait énormément de dommages. Il guérit toute l'équipe qui était encore là. Ça a été la seule chance, en fait, rendu là. Et play of the game pour Praxis, je crois que c'est... Ouais, je pense que c'est là aussi. Oui, justement. Donc, on voit le triple kill ici de la part de Team Status. Et Praxis, voilà, qui complète la trinité de son côté. Mais voilà, c'est un gros match très serré. Ce que j'aime moins dans ce style de match-là, où est-ce que c'est tellement serré, mais ça se retrouve quand même à 2-0. Ouais. Et donc, si on fait tout simplement regarder les scores, on se dit, 2-0, ça s'est terminé, puis c'est tout. Mais ça ne montre pas à quel point le match était serré, à quel point les deux équipes étaient de calibre. On pourrait rajouter comme souvent les timers quand le match dure, mettons, 20 minutes, les deux cartes comprises, ou vraiment comme une belle heure ou 45 minutes de serré, ou que c'est la moindre erreur qui change toute l'issue du match, qu'on peut pas savoir qui va gagner avant même que le match commence. Donc, très serré, mais l'ETS, à chaque fois je les vois, je suis surpris. On voit leur niveau augmenter constamment. Donc, ils ont joué pour être digne du podium en haut. On a joué à un très haut niveau, mais Team Status, les OG, sont décidés que non, ça se passait pas de même et on a remporté 2-0. Effectivement. Et est-ce que tu as un pick de player of the match? Non, mon player of the match, tout le monde le sait, c'était Farah. Moi, je m'en fous. Byton, encore dans ton cœur. Ben oui, Byton, à chaque fois, il me surprend et je trouve ça le fun. Dans le style, on dirait qu'il est comme... Je peux avoir des attentes et à chaque fois, c'est mieux. Et Byton, justement, avec son play avec la Farah, qu'on a réussi à faire un ultimate, mais au niveau roll-sol, on est passé, on a frôlé le sol, on a glissé, man, skateboard, et on a juste pris les deux supports avec notre ultimate sans mourir. C'était très bien joué. Et par la suite, pour clore ce match, on n'a pas réussi à gagner, mais on a réussi à se rendre beaucoup plus loin qu'on était supposé se rendre, justement, grâce à ce ultimate-là. Et aussi, en général, mon highlight encore plus haut que ça, c'est qu'on n'a pas joué vraiment de Mercy. Et on a eu des matchs explosifs, ça le fait du bien. Je sais pas si vous avez remarqué à la maison, mais justement, les matchs, c'était comme « Ah, il y a des kills tout le temps, puis il y a des affaires. » Puis dès qu'il y a 3 kills, ben c'est un team swap. C'est genre, le momentum, il change constamment. Il n'y a pas de « Ah, j'en ai tué 2. Ah,
tout le monde est vivant. Donc, il n'y a pas eu ce feeling-là. Donc, c'est ça qui était agréable, à mon avis, quand on a regardé ça. C'est justement le fait qu'à chaque fois, les fights étaient explosifs. Il n'y avait plus de « je peux... les punitions sont pas. Les gros hard punish sont pas si là. Parce que justement, à cause de Mercy, elle empêche. Toi, tu flanques avec Roadhog ou peu importe. Là, tu fais le plus hook, le hook du destin. Puis tu sors la personne, elle passe en dessous du shield et comme ciao, bye. Puis là, tu la pompes. Pompeux en plein visage. Et tu l'achèves avec ton melee attack. Et tout d'un coup, autant que tu as mis beaucoup de risques, ton hook qui prenait du skill à faire. Et tout gérer le recall. Tout ça pour dire que le Roadhog, maintenant, c'est rendu un peu plus difficile que ce l'était avant. Là, tu assassines la personne, puis là, c'est un gros pic. Là, Lauren Hart, il avance. Mercy, elle se place à côté, elle reste, puis toi, tu fais juste mourir parce qu'il était vraiment mal placé. Donc, finalement, je trouve que c'est vraiment le fun. Et ça nous a donné des matchs explosifs. Et justement, plus on monte de niveau dans les matchs, plus on va avoir des compositions de support différents et de l'explosion de saveur. De l'explosion de saveur. C'est bien dit, ça. Exact. Moi, je pense que mon MVP pour ce match-là, c'est le héros silencieux. Je pense que ça va être, pour moi, c'est Frostofy, Oui. qui a joué la Moira longtemps, qui a joué également le Zenyatta. Je crois que Frostofy a définitivement sauvé plusieurs teamfights, les transcendances clutch, gros graviton de la part de Binky, je crois, et on annule tout, transcendance clutch. On a le Genji qui essaie de passer au travers. Il n'y a rien à faire. Sur le dernier point ici, on voit le McCree s'avancer sur le côté. On dodge le flashbang de l'univers. On se tasse à l'instant. Ouais, non, on a très bien joué du côté des supports. Très bien joué aussi des tanks. T'sais, on en parle très peu parce que c'est pas aussi flashy justement que, mettons, Baton 92. Mais on s'entend que les tanks ont joué un match extraordinaire. Les Zarya avaient 100% de leur charge super souvent avec des Graviton qui pognent l'équipe au complet. Ouais. On en a vu plusieurs ce soir, donc ça c'était assez particulier de ce côté-là. Et les supports, les deux Lucio, aussi des héros silencieux qui sont toujours là. C'est vrai que les Bro Shield ont annulé énormément de dommages. Exact. Ça, il n'y a pas à en douter. Exactement. Donc on était à l'affût des deux bords, on voulait gagner. On a eu un 2-0, par contre, des matchs très serrés. Absolument. C'est un beau recap. Un beau recap. Et donc, sur ça, on vous revient dans quelques instants. On va prendre une courte pause et on va revenir pour le prochain match. Donc, les Grizzlies qui vont affronter Team Status Dusk. Et donc, revenez-nous après cette courte pause.